Tu aurais pu, Seigneur, ce soir-là, te contenter de revêtir le tablier de service et te tenir aux pieds de tes apôtres. Mais tu as voulu aimer tes amis jusqu'à l'extrême, en t'abaissant jusqu'à la mort, par amour pour nous. Tu aurais pu, Seigneur, ce soir-là, te contenter de rompre le pain et le partager entre tous. Mais tu as voulu aimer tes amis jusqu'à l'extrême, en te laissant briser sur une croix. Tu aurais pu, Seigneur, ce soir-là, te contenter de faire couler le vin et offrir la coupe entre tous. Mais tu as voulu aimer tes frères jusqu'à l'extrême, en versant ton sang par amour pour nous. Tu nous offres, Seigneur, dans un élan d'amour total, ton corps et ton sang, pour que germe en nos cœurs une moisson de vie et qu'à jamais nous puissions vivre debout. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu toi le longanime qui fait sans fin miséricorde, fais-nous grâce en ton amour, en ta tendresse, guéris-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu nous n'avons porté ni le poids du jour, ni la brûlure du soleil. À la 11e heure, nous venons à toi. Sauve-nous, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Qui nous rendra la beauté du premier jour, où tu nous façonnas à ton image, toi le Créateur de l'Église, sauve-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Dieu éternel et tout-puissant, refuge offert en tout danger, tourne avec bonté ton regard vers nous, qui avec foi te supplions dans la tribulation. Concède le repos éternel aux défunts, la consolation à ceux qui pleurent, la santé aux malades, la paix à ceux qui meurent,
la force aux opérateurs sanitaires, l'esprit de sagesse aux gouvernants et le courage de s'approcher de tous avec amour pour glorifier ensemble ton saint nom. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. Et voici qu'il consacrera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste mon serviteur justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage, les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs.
du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. In manus tuas, Pater, commendo Spiritum Deus. In manus tuas, Pater, commendo Spiritum Deus. In manus tuas, commendo Spiritum Deum. In manus tuas, Pater, commendo Spiritum Deum. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec les disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire ? » In manus tuas, Pater, commendo Spiritum Deum. In manus tuas, Pater, commendo Spiritum Deum. Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, mais Pierre était resté dehors près de la porte. Alors l'autre disciple,
celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là » Il répondit, « Non, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissaient, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours enchaîné, au grand prêtre Caïphe. In manus tuas Pater, commendo spiritum meum, in manus tuas Pater, commendo spiritum meum. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi ?» Il répondit, « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Reprenez-le, et vous le jugerez vous-même suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non,
ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Mais ils se mirent à crier, « Pas lui, Barabbas !» Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Honneur à toi, roi des Juifs !» et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les chefs des prêtres et des gardes se mirent à crier, « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit, « Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus, « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié,
et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire crâne. In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum, in manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription : Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate : « Il ne fallait pas écrire « roi des Juifs », il fallait écrire « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture : « Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. » C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum, in manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
comme c'était le vendredi. Il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » In manus tuas Pater, commendo spiritum meum, in manus tuas Pater, commendo spiritum meum. Tout est accompli. La mission que le Père lui a donnée, Jésus l'a parfaitement réalisée. Autour de lui, désormais, tout entre dans le silence et le calme de la nuit. Les spasmes de la violence sont tombés, les cris de haine ont cessé, les témoins de la scène se sont dispersés. Tout est accompli, mais cela ne veut pas dire que tout est fini. Il y a effectivement la fin apparente d'un corps meurtri, décharné, torturé. Il y a aussi ce sentiment de gâchis, de déception, de tristesse. Mais il y a déjà dans le cœur de Marie, de Jean et d'autres certainement, cette espérance que tout n'est pas définitivement fini. Tout est accompli. Et Saint Jean nous l'a précisé plusieurs fois au cours du récit que nous venons d'entendre. Pour que l'Écriture soit accomplie, Jésus dit cela, ou bien telle chose a été faite. La croix du Christ, cette croix qui nous rassemble aujourd'hui, peut se regarder de deux manières. On peut la concevoir comme le prix à payer pour apaiser la colère de je ne sais quel Dieu avide de sang et de sacrifice, mais cette vision n'est pas une vision chrétienne. Mais on peut la voir, cette croix, en pensant à cette parole de Jésus, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Certes, Jésus est cette victime innocente, mais une victime qui marche vers la mort de son plein gré. Bien plus, cette victime se range définitivement du côté de toutes les victimes innocentes dans le monde. Sur la croix, Jésus prend parti. Sur la croix, il se range du côté des victimes, des souffrants, quel que soit leur nom, quelle que soit leur souffrance. Tourner notre regard vers la croix nous engage nous aussi à prendre parti, à nous mettre du côté des victimes, librement, volontairement. Et actuellement, on ne peut pas s'empêcher de penser à tous ces soignants qui, parfois au risque de leur propre vie, se mettent au service des personnes qui leur sont confiées, de tous ces malades qui sont atteints par cette épidémie. La croix. La croix, c'est Dieu qui gratuitement
viens épouser le destin de tous ceux que la méchanceté humaine fait souffrir, de tous ceux qui sont déshumanisés. Dieu, sur la croix, vient s'afficher comme la figure de toutes les victimes. Tout est accompli. Les passants pressés ce jour-là à Jérusalem ont dû regarder d'un œil distant le condamné et se dire « Tiens, encore un condamné, ça ne nous regarde pas. » Mais si, ça les regarde, ça nous regarde et ça regarde tout homme. La croix, c'est le signe de l'amour absolu. Depuis toujours, Dieu est celui qui partage jusqu'au bout le sort de l'humanité souffrante, et cela a commencé dès l'incarnation. Désormais, aucun homme, quel que soit son malheur, ne peut se sentir seul. Voilà qui est Dieu en vérité. Il est don de soi, don de vie, pour que nous puissions vivre de cette vie donnée. En Dieu, l'amour surabonde. En Jésus, qui meurt sur le bois, tout est accompli. Vous trouverez la suite de notre célébration dans la deuxième vidéo qui suit celle-ci. Les évangiles nous présentent la passion et la mort de Jésus et nous rapportent les paroles de Jésus en croix. Cette parole d'un condamné à mort, cette parole de vie. Et bien que ces paroles inspirent maintenant notre prière, que cette prière soit vraiment fraternelle et universelle. Jésus dit, « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Elles sont nombreuses à travers le monde, les femmes qui attendent un bébé dans la joie, dans la réjouissance, dans une active impatience. Mais nous savons qu'elles sont aussi nombreuses, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, celles qui ont perdu un enfant, celles qui voient leurs enfants exploités, violentés, souffrant, mourant. Aujourd'hui, devant ta croix, ce sont toutes ces femmes et tous ces enfants que nous te présentons, Seigneur. Jésus dit, « J'ai soif ». Ils sont nombreux à travers le monde, Seigneur, les hommes et les femmes qui ont soif de respect, de compréhension, d'amour, de tendresse. Ils sont aussi nombreux ceux qui étanchent les soifs des autres, à travers un service, un geste, un regard, une attention. Nous-mêmes, nous essayons de ne jamais rester insensibles à la soif de ceux qui partagent notre vie, nos travaux, nos responsabilités. Aujourd'hui, devant ta croix, ce sont tous ces hommes et toutes ces femmes que nous te présentons.
Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous te prions, Seigneur, pour les meurtriers. Nous te confions ceux dont la seule manière de communiquer passe par la violence. Nous te confions tous ceux qui, à travers le monde, meurent injustement. Nous sommes unis à ceux qui, par leurs paroles et leurs actes, accordent un pardon ou en demandent, et qui, par là même, permettent le respect et l'attention autour d'eux. Nous te prions pour ceux qui, à une échelle personnelle, locale, nationale ou internationale, luttent contre le crime, la corruption et toute autre forme d'exploitation. Aujourd'hui, devant ta croix, Seigneur, ce sont tous ces hommes et toutes ces femmes que nous te présentons. Jésus dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour ceux qui se sentent abandonnés sur leur lit d'hôpital, dans leur prison, dans leur lieu de vie habituel, dans l'anonymat des villes et des quartiers. Pour ceux qui abandonnent des proches, fuyant toute responsabilité. Pour ceux qui luttent contre l'abandon et veulent redonner confiance autour d'eux, Seigneur, devant toi, nous prions. Jésus dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le paradis. On peut mettre tout et n'importe quoi derrière ce mot. Pour ceux qui rêvent d'un paradis fictif, qui se réfugient dans l'alcool, dans la drogue, dans l'exploitation de leur corps, dans l'esclavagisme moderne. Pour ceux qui pensent être exclus de toute forme de paradis, qui désespèrent, qui ne savent plus à quoi s'accrocher. Pour ceux qui inlassablement travaillent à faire de notre terre un paradis, Seigneur, devant ta croix, nous te prions aujourd'hui. Jésus dit, « Tout est accompli. »
pour ceux qui reconnaissent en Jésus de Nazareth le crucifié, celui qui accomplit les Écritures, pour nos frères des autres religions, pour tous les hommes de bonne volonté, pour les hommes et les femmes qui ne savent pas que Dieu a pris un visage humain en son Fils Jésus. Seigneur, aujourd'hui, devant ta croix, nous prions. Jésus dit, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Nous voulons te confier, Seigneur, les hommes et les femmes qui vont mourir aujourd'hui, ceux qui sont accompagnés et entourés, ceux qui sont seuls et abandonnés. Nous voulons porter dans notre prière ceux qui accompagnent, qui réconfortent, qui prennent la main des mourants dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, et font ainsi de ces lieux des lieux d'espérance. Seigneur, aujourd'hui devant ta croix, nous prions. Nous sommes tout particulièrement unis à notre pape François. Nous sommes unis à notre évêque Luc et à son auxiliaire Christian, aux prêtres, aux diacres, aux consacrés, à tout ton peuple qui est répandu partout, à travers l'univers. Oui, Seigneur, nous savons que tu es source de vie aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Voici la croix qui a porté le salut du monde. Cette croix, nous sommes invités maintenant à la vénérer, à la contempler. Nous sommes invités à adorer notre Seigneur, qui a donné sa vie par amour pour nous. Si nous sommes chez nous, devant une croix, peut-être pouvons-nous la toucher, l'embrasser, pour dire au Seigneur combien nous sommes reconnaissants du don de sa vie. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam laudamus Domine, Crucem tua
laudamus Domine, crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine, crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, Fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir. par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à sa mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ.
nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que cette communion, Seigneur Jésus-Christ, n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux ceux qui ont faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Que ta bénédiction, Seigneur, descende dans l'abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.